les Gabonais formant le collège électoral se déplaceront pour accomplir un devoir citoyen majeur et inédit. L'histoire politique de notre pays depuis l'indépendance nous aura vu recourir une seule et unique fois à ce mode de consultation populaire, à savoir en 1995. C'est donc dire tout l'intérêt d'une participation que nous appelons la plus massive possible. Avant cette échéance, il nous a paru opportun de porter à la connaissance de l'opinion les principales articulations du processus électoral du référendum. Mesdames et messieurs, toutes les initiatives prises par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité le sont, en respect des dispositions légales en lien avec le référendum. Notre bréviaire demeure la loi 796 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, récemment modifiée par la loi 19/2024 du 5 août 2024. C'est en cela que j'invite l'ensemble des acteurs du référendum à prendre toutes les mesures afin que cet exercice démocratique se déroule dans le respect le plus strict de la dite loi et des règlements qui encadrent son organisation. Pour organiser cette échéance, le nombre de commissions électorales est fixé à 89 pour l'ensemble du territoire national et à 15 pour l'étranger, conformément à l'arrêté 1825/MIS du 21 octobre 2024. Il est également fondamental de souligner que les commissaires électoraux qui seront retenus à cet effet seront investis d'une responsabilité sacrée dans ce processus. Aucune initiative en dehors des textes légaux ne sera tolérée. Ces commissaires devront veiller à l'application stricte des textes, présider le déroulement du scrutin et la centralisation des résultats électoraux, représenter le ministère sur l'ensemble du territoire et au sein de nos représentations diplomatiques. Je tiens à informer que la composition des commissaires électoraux, des membres des commissions électorales locales et consulaires sera rendue publique d'ici demain. Avant le scrutin référendaire, il y aura la campagne électorale qui sera ouverte le 10e jour qui le précède, c'est-à-dire le mercredi 6 novembre 2024 à 0h. Elle sera close le vendredi 15 novembre 2024 à 24h à la lumière du décret 410/PR/MIS du 21 octobre 2024. Entre-temps, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité procédera à l'affichage de la liste électorale définitive et à la distribution des cartes d'électeurs pour que chaque compatriote inscrit sur la liste électorale puisse accomplir son devoir civique avec sérénité, sachant que la loi électorale, en son article 54, dispose que l'accès au bureau de vote est conditionné par la présentation soit de la carte d'électeur, soit de la carte nationale d'identité, soit du passeport ordinaire biométrique. Sur ce point, nous pouvons donc déjà dissiper certaines inquiétudes et craintes. Je le répète, une seule de ces pièces sera demandée. Avec la précision, pour la nouvelle carte nationale d'identité électronique, pour ceux qui l'ont déjà, et pour l'ancienne, pour ceux qui ne l'ont pas. Au cours de cette échéance importante, il sera mis à la disposition des électeurs 2 bulletins dont les modalités sont déterminées par le décret
PR/MIS du 21 octobre 2024. Il s'agit d'un bulletin imprimé sur papier de couleur verte pour la réponse oui et d'un bulletin imprimé sur papier de couleur rouge pour la réponse non. En toute âme et conscience, chaque citoyen électeur aura la responsabilité de faire le choix entre ces deux bulletins. Je ne voudrais pas terminer ce propos introductif sans dire un mot sur le dépouillement et la garantie de transparence, eu égard à quelques appréhensions et autres incompréhensions observées notamment lors du débat sur la révision de la loi 796 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. En effet, après les opérations de vote, l'exercice du dépouillement des résultats de chaque bureau est ouvert au public et consacré par l'article 104 de la loi 796 suscitée. Il est effectué sans interruption au lieu de vote par les membres du bureau. C'est donc une mesure qui vise à garantir la transparence au moment du dépouillement et nécessite l'implication de tous les membres du bureau. Mesdames et messieurs, conformément aux engagements pris par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, cette consultation cruciale pour notre pays sera ouverte aux observateurs internationaux à l'effet de renforcer la crédibilité de notre processus électoral. L'article 161 nouveau du Code électoral précise que, lors des consultations électorales, des organismes internationaux, des personnalités étrangères qualifiées et ONG nationales peuvent, sur invitation du gouvernement, observer les différentes phases du processus électoral. Cette ouverture n'est toutefois pas un blanc-seing. Ce d'autant plus que les dispositions de l'article 7 du décret 1004/PR/MI du 27 août 1998 réglementant les activités des observateurs internationaux précisent les interdictions dont la violation conduirait au retrait de l'accréditation et de la carte d'identification. Vous l'avez compris, l'arrivée de ces observateurs sur notre territoire procède de la volonté du gouvernement gabonais d'apporter de la transparence et de la crédibilité au processus, mais aussi de bénéficier d'une expertise extérieure à partir d'une somme d'expérience des pays dans lesquels la tradition démocratique est bien implantée. Je voudrais évoquer, à titre de rappel, les principales étapes qui suivront le moment de la clôture. Elles sont essentiellement de 5. Première étape, il s'agira du dépouillement et du décompte des votes. Deuxième étape, il s'agira de la consignation des résultats électoraux sur les procès-verbaux, tant au niveau du bureau de vote qu'au niveau de la commission électorale locale et enfin de la commission électorale provinciale ou consulaire. 3. Il s'agira de la centralisation générale des résultats et des procès-verbaux des opérations électorales. 4. De l'annonce publique des résultats électoraux par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au siège du ministère. Les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont provisoires. Ils deviendront définitifs, ils ne seront qu'après épuisement de toutes les voies de recours. Et cela m'amène à évoquer la 5e et dernière étape, qui est la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle après avoir vidé les contentieux dont elle serait saisie. Mesdames et messieurs de la presse, je vais terminer en vous présentant quelques modèles de documents imprimés dans le cadre de ce scrutin et qui seront présents ou affichés sur les lieux de vote.
Vous avez ici les 2 exemplaires de bulletins de vote. Avec la question bien mentionnée, approuvez-vous la nouvelle Constitution? Oui pour le vert, non pour le rouge. Vous avez également ici l'enveloppe avec un côté vote et un côté poubelle. Vous avez également un exemplaire du procès verbal des opérations électorales sur lequel seront consignés les résultats des bureaux de vote. Il y a bien évidemment d'autres documents, notamment le guide de l'électeur, portant différentes informations pour accompagner l'électeur le jour du vote. Mesdames et messieurs de la presse, c'est donc en toute sérénité et avec une disposition à dissiper quelques incompréhensions ou à vous donner moult détails que je mets un terme à mon mot de circonstance et à prendre quelques questions. Je suis accompagné de quelques responsables du ministère qui pourront compléter ou donner des détails techniques. Je vous remercie.